planification, réussite et architecture. Comment bien planifier sa construction pour qu'elle soit une réussite. Moi, c'est Peterson Bosquet, moi, c'est architecte. Côté nous allons développer ensemble avec vous comment on doit planifier construction pour que construction soit capable de réussite pour. D'abord, pour définir le mot planification, c'est avant tout anticiper sur l'avenir avec des objectifs clairs et précis pour atteindre les résultats escomptés, les résultats positifs. Pour ce faire, il va falloir définir des besoins. Pour vous dire, il n'y a pas de réussite sans planification, c'est la règle générale. Dans le mot planification, on trouve le verbe planifier et le nom plan. Quand on veut construire et que toute personne éclairée sache très bien, avant d'entamer une construction, quoi que ce soit, quelle que soit la taille, une maison, un immeuble, un bureau, un centre commercial, un quartier, une ville, d'abord, il faut que cette personne-là ait un plan fait par un architecte. Et pourquoi? Parce que quand on parle de construction, pour qu'elle soit une réussite, le premier professionnel qu'on devrait consulter, c'est un architecte. Car son rôle est de concevoir et de planifier les constructions. Cette planification qu'on est en train de parler là commence de concert avec l'ensemble des parties prenantes, les bénéficiaires directs et indirects de ce projet. Normalement, on définit les besoins de chaque personne. Ce sont les objectifs. Après, il y a le programme architectural qui est là dans la conception architecturale, qui finit l'ensemble des besoins, l'ensemble des espaces, l'ensemble des bâtiments, la superficie totale des espaces, le cahier des charges, c'est-à-dire là, c'est la vision, ce qu'on veut avoir. Et après, il y a le budget. Le budget, c'est le montant qui est alloué à ce projet. C'est là qu'on va faire des stratégies pour voir comment on va trouver de l'argent pour construire cette maison. Après, il y a l'échéance, qui a le temps. Il faut qu'il y ait une date de début et une date de fin. Conséquence d'une mauvaise planification. Quand il y a mauvaise planification, ça va vraiment faire venir des conséquences et parfois les conséquences sont très graves. Disons, quand on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut vraiment, là, les besoins étaient mal définis, on a mal défini les besoins depuis au départ et que ça pourrait arriver avec des problèmes et autres. L'architecte, lui, il est là pour vous écouter. Vous allez lui expliquer toutes vos folies et ceci, tout ce que vous avez besoin. Dans ce cas-là, il va prendre des notes pour voir comment il peut analyser votre demande. Certaines fois, il y a des gens qui pensent que faire appel à un architecte, ça demande beaucoup de temps et d'argent. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et c'est là que commencent les erreurs. En fait, si on veut construire vraiment une maison, quel que soit un immeuble, un appartement, quelle que soit la taille du projet, tout d'abord, il faut faire appel à un architecte en tout premier lieu. Deuxième conséquence, c'est les conséquences avec le programme architectural. Le problème, c'est que beaucoup de fois, les gens, quand ils veulent construire, ils font appel soit avec un maçon et que ce maçon-là, il ne connaît pas vraiment les dimensions standards des espaces. Par exemple, la toilette ne fait pas les dimensions standards pour qu'une personne à mobilité réduite puisse circuler à l'intérieur. Pour que là, il y aura un grand problème de programmation et aussi un problème de conception architecturale. C'est pourquoi, mes chers amis, pour vos projets, il faut que vous faites appel à un architecte. Puisque l'architecte, lui, il sait comment créer les espaces, comment jouer avec les espaces afin d'avoir une suite logique dans l'aménagement des espaces. Et les superficies nécessaires, les espaces nécessaires, les surfaces nécessaires qui répondent aux besoins de chaque personne. L'aide d'un architecte est plus qu'indispensable dans cette phase. Car c'est lui qui sait comment mieux organiser les espaces, mes chers amis, pour que tout le monde ait une bonne satisfaction après la réalisation du projet. En plus, troisième conséquence qui est liée avec le budget.
Vous voyez, certaines fois, il y a des gens qui construisent une maison et que 10 ans après, ils ne peuvent pas encore terminer avec la construction. Pourquoi? C'est parce qu'au départ, il y a une mauvaise planification dans le budget. La personne ne savait pas combien cette construction va lui coûter et qu'elle s'embarque. Pourtant, si au départ, il faisait appel avec un architecte qui pourrait faire des analyses économiques, un devis partiel pour la construction, au départ, avec le projet, les besoins, le programme architectural qu'il a défini, et qu'avec tout ça, l'architecte pourrait vraiment dire, OK, pour réaliser une telle construction avec de telles superficies, il va falloir telle ou telle somme. En fait, c'est vraiment important de faire appel à un architecte. En plus, on va voir avec l'échéance. Quand on parle d'échéance, on voit le temps et les conséquences sont graves. Je vais prendre un exemple pour vous. Quelqu'un qui veut construire une maison, par exemple, et que cette construction devrait commencer en janvier 2025. Puis, juin, juillet, la construction ne commence même pas encore. Et que en janvier 2025, un sac de ciment vendait à 187 dollars haïtiens. Et maintenant, pour avoir un sac de ciment, il va falloir près de 205 dollars haïtiens. Alors, vous voyez la différence de prix et vous savez que l'inflation joue beaucoup sur l'augmentation des prix des matériaux. Alors, il faut faire attention dans votre programme, dans votre chronogramme d'activité. Il faut que vous définissiez très bien une date de début et une date de fin. Ça va vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions afin d'éviter le coût supplémentaire que cette construction va générer. On va voir maintenant comment on va définir la réussite de ce projet. Normalement, le fait de faire appel à un architecte, déjà, ça prouve que vous êtes sur la bonne voie. Parce que l'architecte va vous aider à analyser, à gérer, à planifier, à éviter les différents problèmes qui pourraient arriver. Et quand on a mal planifié sa construction, on est déjà dans la phase d'échec. On va voir ensemble quelles sont les décisions à prendre pour éviter les problèmes. Après avoir contacté l'architecte, l'architecte, lui, il va définir ensemble avec vous les points importants afin que votre projet soit une réussite. Il commence d'abord son travail en collaborant avec d'autres professionnels de la construction, des topographes, pour le relevé topographique, surtout pour des terrains en pente, un ingénieur géotechnicien pour l'étude de sol, pour voir quelle est l'importance du sol, pour voir est-ce que vraiment que le sol a la capacité de porter ce bâtiment. Il va faire appel à un ingénieur structure, ingénieur mécanique, ingénieur électrique, des plombiers, des maçons, des charpentes, et tout autre, ça va dépendre du projet. Sans faire appel à un architecte, ou bien je peux dire sans planifier son projet à un architecte, le projet risque de ne pas réussir dans tout son ensemble. C'est pourquoi je dis souvent à tout le monde, l'architecte est le premier professionnel à appeler. Pour pouvoir définir la réussite du projet, il faut que tout ce qu'on avait prévu au départ, au tout début, comme plan, comme cahier des choses, se termine en respectant les objectifs, le programme qu'on a défini, le budget et le temps. Et il faut que ça soit terminé de façon positive. Au regard de la société, dans notre société, on considère quelqu'un qu'il est une personne réussite, c'est quand cette personne-là possède un toit, c'est-à-dire une maison, une voiture, une belle femme, etc. Bon, vous savez que vous pouvez toujours avoir des blocs, une dalle de béton, des portes, des fenêtres,
Bon, déjà, c'est quelque chose qui est très courant en Haïti d'avoir toutes ces choses-là. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on a une maison. Pour qu'il y ait une maison, il faut qu'il y ait une bonne architecture. Il faut que la personne soit confortable à l'intérieur. Bon, ça, c'est ma propre vision. Il faut que la personne soit fière de cette maison. Certaines fois, il y a des gens qui construisent une maison. Après la construction, ils se disent quoi? Qu'est-ce que je fais là? Alors, ils ne peuvent même pas regarder cette tombe qu'elle vient de construire. C'est pas possible. En fait, quand vous n'êtes pas confortable, cela veut dire une très mauvaise chose et c'est déjà un très mauvais investissement. Et quand il y a mauvais investissement, cela traduit au tout début qu'il y avait une mauvaise planification. C'est pour vous dire, mes chers amis, pour bien réussir sa construction, cela demande une planification qu'on appelle des marches, étapes, etc. Déjà, pour vous dire, la première étape, c'est faire un bon choix du terrain. Le choix du terrain, c'est primordial de la planification pour bien réussir son projet. Le type de sol, l'environnement. Il faut qu'il y ait une étude de faisabilité technique pour voir et une étude de faisabilité économique aussi pour voir est-ce que vraiment là où l'on veut construire, est-ce que c'est un bon emplacement. C'est que le choix du site, le choix du terrain est mal planifié. Conception architecturale, tout d'abord, vous savez que c'est avec l'architecte que vous devez avoir toutes les discussions afin qu'il vous donne un avant-projet sommaire et des croquis pour voir exactement et où est-ce qu'on va aller avec le projet. Il y a l'étude de faisabilité économique, c'est déjà, j'ai déjà parlé de cela. C'est un devis partiel afin de voir est-ce que votre budget correspond à l'ensemble de vos besoins. Et après, il va devoir faire une demande de permis de construire à la mairie, au ministère des Travaux publics, tout ça. Mais déjà, vous savez que c'est pas courant en Haïti de faire des demandes de permis de construire. Et ça a causé pas mal de problèmes dans l'aménagement du territoire. Et même les gens, quand ils construisent très mal et qu'il n'y a pas vraiment une sorte d'inspection par les autorités communales et que ça vraiment a détruit notre environnement, détruit les villes, détruit tout, tout, tout. Et c'est pourquoi vous voyez qu'en Haïti, les constructions sont très mal. Il y a une très malfaçon dans les constructions. Et les gens construisent n'importe où. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pas possible pour qu'on continue avec une telle pratique en Haïti. Déjà, les gens qui savent qu'ils devraient planifier leur construction, ils savent déjà que l'architecte va lui donner un document qui est signé, qui va lui permettre d'aller faire les démarches administratives auprès de la mairie. En fait, les gens, c'est rares personnes qu'on trouve qui veulent avoir les calculs, tout ça. Les gens, ils disent, bon, c'est pas important d'avoir un architecte, d'avoir un ingénieur, d'avoir un bon technicien. Tout ça, les gens, ils pensent à l'envers de ce qu'on recommande pour qu'une construction soit une réussite. Bonne exécution et supervision pour éviter les malfaçons, le respect des plans, éviter de travailler sur la base de tisamis. Je dis souvent que les gens, il ne faut pas dire, ah bon, j'ai mon petit cousin là qui sait faire, je vais faire appel avec parce que mon petit cousin ne va pas me demander tout cet argent. Bon, déjà, certaines fois, je leur ai dit, bon, allez voir ton petit cousin puisque tu sais qu'il peut, a vraiment la capacité de faire votre projet, déjà allez-y, c'est pas mon problème. Vous pouvez aller voir votre petit cousin, mais sachez que c'est une très mauvaise planification
quand vous verrez un petit cousin qui n'a pas les compétences pour le projet. En plus, il y a l'achat des matériaux, mes chers amis. Il faut garder en tête qu'il faut acheter des matériaux de bonne qualité. C'est important, c'est primordial pour la réussite de votre projet. Par exemple, si on n'a pas une bonne dosage pour le béton, là, on va avoir des effets très, très, très négatifs sur la qualité, sur la résistance des matériaux et même sur la résistance au final de la construction. Et en dernier lieu, il faut toujours avoir un contrat défini et écrit avec l'ensemble des responsabilités de chaque personne, que ce soit l'architecte, que ce soit l'ingénieur, que ce soit l'entreprise qui va faire la construction, que ce soit le maçon, le chef de projet, tout autre, quelle que soit la personne, il faut qu'il y ait un contrat écrit. C'est important. Là, maintenant, je vais voir avec vous la liste de documents que l'architecte doit vous fournir. Si vous faites appel à un architecte ou à un ingénieur compétent pour vous faire un projet, il va vous fournir un peu de ces documents-là. La première partie, un document descriptif qui a trait au programme architectural qui définit l'ensemble de vos besoins. Une analyse de site, c'est-à-dire un rapport détaillé sur le terrain pour vous dire comment est la topographie, le climat, l'accès, comment ça y est, comment vous allez accéder au terrain, et l'ensemble des solutions qu'il va apporter pour vous. Quand vous faites appel à l'architecte, c'est pour résoudre vos problèmes, c'est pas pour augmenter vos problèmes. Vous voyez? Et il va vous faire un résumé des aspects techniques et financiers. C'est-à-dire pour vous dire exactement, pour faire telle ou telle chose, ça peut vous coûter tant. Et si à ce moment-là, vous verrez que votre budget ne va pas correspondre à l'ensemble de ce qui est demandé, alors là, vous allez décliner un peu pour pouvoir mieux planifier. Et il va vous donner des synthèses. Après ça, il va vous donner aussi des documents graphiques qui sont, par exemple, des croquis, un plan de localisation de votre projet, un plan de masse pour vous dire, alors, voici la route, voici les espaces verts, voici là où le bâtiment va être implanté, voilà telle ou telle chose. Il va devoir vous donner tout ça. Un diagramme fonctionnel va vous montrer exactement comment les espaces vont s'interconnecter et un document, des analyses sur la topographie, le vent dominant, accès, l'ensoleillement, l'orientation du bâtiment, etc. Toujours partie de, comme document descriptif, à faire des schémas. Il va vous donner un bref résumé de sa conception pour vous dire et pourquoi il a fait le choix de cette forme ou bien pourquoi il a fait le choix de ce design. Il va vous donner des explications pourquoi il met en relation tout ça et tout ça. Un tableau de superficie, un tableau de surface, les dimensionnements approximatifs de chaque espace dans le bâtiment. Un rapport de l'organisation spatiale pour justifier pourquoi il a fait cet agencement ou je peux dire pourquoi il a fait cet aménagement. Et les documents graphiques sont les différents plans, je peux dire ça, esquisses qui avec les dimensions, plan du rez-de-chaussée, le plan des étages, les coupes, les façades, les 3D, etc. Après discussion de toutes ces deux premières parties, et vous allez faire ensemble des corrections. Vous dites, bon, voilà, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, de préférence de tel côté. Mais l'architecte, lui, il sait déjà où qu'il devrait placer chaque espace par rapport à l'orientation du terrain. Il va devoir savoir aussi comment créer les accès, comment il va faire tout ceci, tout cela. Je peux dire, par exemple, là où vous devrez mettre le parking, là où vous devrez mettre
le réservoir, la fosse septique, etc. Et aussi, il va devoir vous donner une fiche technique sur les matériaux. Vous devriez savoir quels sont les matériaux que vous allez utiliser, leur qualité, tout ça. En fait, les équipements, par exemple, WC, lavabo, tout ça. Et en plus des technologies qu'il va utiliser, de sécurité pour le bâtiment, caméra de surveillance, alarme, barrières sécurisées, tout ça. Étude d'impact, c'est-à-dire quels seront les impacts que ce bâtiment va avoir sur l'environnement. Est-ce qu'on ne va pas détruire toute une faune pour pouvoir construire ce bâtiment ou faire disparaître certains animaux dans la nature? Est-ce que ce bâtiment ne va pas avoir ces genres d'impact sur l'environnement ou impact sur la société? Par exemple, quelqu'un qui veut construire une usine bloc, par exemple, en plein milieu d'une communauté, là où il va avoir des poussières, l'architecte va vous aider à prendre les meilleures décisions sur l'ensemble des impacts que votre projet va avoir, que ce soit sur les citoyens, sur la société et sur l'environnement. Et les documents graphiques, c'est déjà les plans définitifs, les coupes, les façades, avec dimension, la position des luminaires, la finition, dimension des portes et des fenêtres, les plans de plomberie, les plans électriques, etc. Avec l'ingénieur civil, il va devoir faire les plans de détail et les plans de structure. Il faut qu'il vous donne aussi un 3D et des rendus pour vous montrer déjà, avant même que vous investissiez un centime sur le terrain, vous devriez avoir déjà une idée de l'aspect volumétrique du bâtiment, de comment rentrer dans la maison et les chambres, la salle à manger, le salon, tout ça. Disons, la maison n'est pas encore construite et vous déjà, vous êtes vu comment vous allez dormir et asseoir dans la cour, comment vous allez baigner dans la piscine avant même que la construction est déjà construite. Il va devoir vous donner des animations vidéo du extérieur et intérieur, les ambiances du matériau, l'aménagement paysager, comment il va créer l'aménagement extérieur, comment il va harmoniser les espaces intérieurs et espaces extérieurs, la façon dont l'architecte aménage ou agence les espaces. Là, il va vous donner un ensemble de détails sur le projet. De permis construire va devoir vous faire ça, un devis. Vous pourrez même vous organiser un appel d'offres pour pouvoir recruter une firme pour la construction. Il va devoir aussi vous aider à gérer le projet en faisant de la supervision des travaux de construction et même vous proposer un suivi après la construction. Mais vous savez déjà, en Haïti, vous n'allez pas payer pour toutes ces choses-là. Je sais très bien, comme vous savez déjà qu'en Haïti, que c'est vraiment impossible pour vous de faire appel à un architecte parce que vous pensez que faire appel à un architecte, c'est déjà un mauvais investissement. Mais là, aujourd'hui, je viens de vous dire que c'est une mauvaise planification quand vous faites pas appel à un architecte, quand vous pensez que c'est un investissement, c'est un mauvais investissement, mais non, l'architecte va vous aider à mieux planifier et à mieux réussir votre investissement. Et c'est primordial de faire appel à un architecte pour votre construction. En conclusion, je peux vous dire, mes chers amis, sans l'aide d'un architecte pour la conception et la suivi des travaux de construction d'une maison, il y aura échec total ou échec de l'investissement. Faites le choix d'un architecte, c'est pour garantir votre investissement. Ce n'est pas un mauvais choix quand vous faites appel à un architecte. Vivre heureux dans une belle maison demande une planification. Et cette planification est considérable. Le fait d'avoir fait appel à un architecte qui va déjà organiser les espaces pour vous, mieux analyser l'ensemble des paramètres pour vous rendre heureux, pour votre confort.
C'est pourquoi je dis assez souvent à tout le monde, il faut faire appel à un architecte, il faut faire appel à un architecte. Il ne faut pas dire, bon, je n'ai pas assez d'argent, ceci, cela. Non, c'est une erreur et c'est une erreur fatale de ne pas faire appel à un architecte. Et déjà, vous savez, s'il y a mauvaise conception, il y aura quand même ennui, inconfort, nuisance sonore, insomnie, perte d'argent et tout ce que vous savez. Vous qui n'avez pas fait appel à un architecte, vous savez déjà tous les problèmes et je sais que vous avez des problèmes. Si vous voulez, vous pouvez faire des commentaires. Et déjà, merci à tout le monde pour une prochaine vidéo.